Le Tour de France a rarement connu des températures aussi élevées et surtout sur une période aussi longue. Et si la canicule a émoussé les organismes des coureurs, qu'en est-il du matériel et de sa résistance à la chaleur? Les températures peuvent atteindre parfois 60 degrés ou plus au niveau du bitume et les pneumatiques sont en première ligne face à ces conditions extrêmes. Alors, quelle est l'influence de la chaleur sur les pneus des vélos? J'ai demandé à Vincent Ledieu, directeur du Racing Programme chez Michelin Vélo, partenaire de l'équipe Picnic PostNL sur ce Tour 2026. Je pense qu'on a tous en tête que lorsqu'il fait chaud, des matériaux composites comme est le pneumatique, avec ce qu'on appelle la gomme, qui est un assemblage de plein de matières premières différentes, c'est un composite et on a tous en tête que si on laisse un pneu au soleil, il chauffe et il se ramollit. C'est globalement vrai. Et une caractéristique en fait de tous les mélanges qu'on peut retrouver dans les pneus, c'est que la rigidité intrinsèque des mélanges qu'on a dans la gomme, donc des différents composants qu'on a dans la gomme, peuvent être impactés par la chaleur. En général, quand il va faire très chaud, en fonction du type de gomme, le potentiel de grippe peut diminuer si la chaleur augmente. Également, par très forte chaleur, on peut avoir un rendement amélioré naturellement du grip, puisque le pneu a une température de fonctionnement un peu plus haute et on peut avoir un meilleur rendement. Et on voit que si j'ai un peu moins de potentiel de grippe et un rendement meilleur, je vais peut-être arriver avec la même puissance un peu plus vite dans le virage et là il va falloir être vigilant. Le risque dont parle Vincent Ledieu, c'est évidemment les chutes. D'un côté, les fortes chaleurs favorisent la perte d'adhérence au bitume. Et de l'autre, elles entraînent malgré tout une augmentation de la vitesse. Donc la conséquence, c'est un risque de chute plus important dans les virages. Mais en cas de forte chaleur, le pneu n'est pas le seul paramètre qui entre dans l'équation. Il faut savoir que les asphaltes perdent en potentiel de grippe dès que la température est très forte. Il y a beaucoup d'huiles qui vont remonter du mélange bitumeux qu'on a dans les asphaltes et ça va faire en fait diminuer le potentiel de grippe qui est amené par le sol. Donc le grip que ressent un athlète du Tour de France a une composante qui vient du pneu, qui peut diminuer en fonction du choix des technologies de gomme qu'on utilise. Ça, on sait le compenser. Quelque chose qu'on ne peut pas compenser pour le coup, c'est la diminution du potentiel de grippe que va amener le bitume, l'asphalte. Et ça, c'est systématique. Tous les asphaltes dans le monde ont cette tendance. Autre sujet, les crevaisons. On l'a vu au début du Tour, de nombreux coureurs, dont Paul Sexas et Kevin Vauquelin, ont connu des crevaisons à répétition. On s'en est même étonné dans notre podcast à la fin de la deuxième étape. Écoutez. On a prononcé ce mot déjà à peu près 50 fois dans ce podcast, le mot crevaison. Il y en a eu énormément aujourd'hui. Comment on l'explique, Julien, ce nombre de crevaisons assez important aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je me la suis posée durant l'étape. On regardait l'état des routes. Ça me paraissait pas particulièrement sale ou à moins que quelqu'un ait posé des clous de manière malveillante. Ouais, non, c'est étonnant, c'est vrai de voir toutes ces crevaisons. On a évoqué les plaques d'égout hier pour le chrono par équipe, qui est un matériel pour les chutes, oui. Léger. Ouais, même pour les crevaisons éventuellement aussi. Ouais, oui, bien sûr, parce que le matériel il est vachement sollicité à 60 km/h. Les roues sont tellement rigides. Mais pour des crevaisons, franchement, c'est un mystère. La chaleur du bitume qui est vraiment très très importante en ce moment, elle peut avoir un lien avec ça. C'est une question ouverte. On va mener l'enquête, on va poser la question. Alors, est-ce que les fortes chaleurs enregistrées au début du Tour en Espagne ont pu avoir un impact sur les performances des pneumatiques? Et sur la crevaison, il y a vraiment deux typologies, deux facteurs. Il y a le facteur chance. On se décale, on prend un bord de route un peu moins propre. On augmente l'occurrence, la possibilité de crever. Peut-être que nos athlètes ont eu ce facteur chance supplémentaire. On essaye de s'assurer justement que la solidité de nos carcasses, parce que là c'est vraiment la carcasse qui va être le dernier rempart une fois que la bande de roulement s'est faite couper ou s'est faite pénétrer par un objet contendant. Il y a vraiment en fait cette mentalité de faire des tests de résistance à la crevaison à température forte, 30-35 degrés, et plutôt, on va dire, ambiante, qu'on voit le reste de l'année autour de 15 degrés. Donc on va avoir dans nos plans de test et dans les placements qu'on peut faire et les riding, donc les tests avec des riders qu'on peut faire, des professionnels, vraiment des plans de test par très forte chaleur, à l'opposé des plans de test par température très froide. Ensuite, le dernier point qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent un sealant Michelin
Et on sait qu'en tubeless ready, le sealant peut aider à, on va dire, boucher les micro-perforations. Et on l'a vu, certains athlètes français que tu as mentionné, Valentin, ont eu des malchances. Est-ce que les quantités de sealant ont été respectées? Est-ce que leur sealant aujourd'hui fonctionne aussi bien que le nôtre à haute température? Ça, je ne peux pas me positionner, mais on sait qu'aujourd'hui, notre sealant a été validé pour l'usage en route sur plein de conditions différentes de route, de température tout au long de l'année, avant qu'on le mette à disposition pour un Team World Tour. Pour s'adapter aux conditions climatiques sur le Tour, Michelin met donc à disposition 2 types de pneumatiques, un pour revêtement mouillé et un pour revêtement sec. Mais concernant la gestion des pneumatiques sous des fortes chaleurs, l'industriel français a demandé à son partenaire Picnic PostNL de mettre en place des procédures spécifiques. On a une vigilance sur le stockage des pneumatiques, une vigilance avant les départs, une fois que les pressions sont faites, de laisser les véhicules à l'ombre pour éviter des variations de pression sur les premiers kilomètres. Après, ça se régule très vite à la température d'air, donc à la température du matin. Et on essaye aussi d'anticiper un peu, si la pression est faite le matin à 7 heures dans le protocole, on va demander de vérifier les pressions au plus proche du départ pour s'assurer que les pilotes partent avec un pneu qui va se mettre à la température qu'il va voir dans les 4 prochaines heures de l'étape. Donc on a vraiment tout cet accompagnement, on s'est assuré en fait que le team qui avait ces protocoles, il soit aligné avec notre expertise et qu'on prenne le moins de risques possible sur cette variation de pression que le soleil peut amener de dernière minute. Ce sujet de la résistance des pneus à des conditions extrêmes, froides comme chaudes ou humides comme sèches, est un des enjeux présents et futurs des fabricants de pneumatiques. Dans le futur, il faudra donc s'attendre à de nouvelles évolutions dans les pneumatiques, pour à la fois améliorer le rendement, mais aussi s'assurer de la sécurité des coureurs. Clairement, on est en train de travailler, suite à tous ces retours, des plans de compréhension pour faire encore mieux, puisque demain, nos clients et nos athlètes, dans tous les cas, ils iront faire du vélo. On ne peut pas dire ne roulez pas quand il fait très chaud. L'être humain va s'habituer à ces chaleurs. On va être capable d'aller rouler de plus en plus entre 35 et 40 degrés parce qu'on va s'hydrater plus. Et on sait que demain, ces fortes chaleurs ne seront pas un frein à l'utilisation. Il y a 20 ans, par 35 degrés, on ne voyait pas un coureur cycliste amateur sur le bord de la route. Clairement, aujourd'hui, on le voit. J'en ai encore vu hier soir en rentrant à la maison. Il faisait 38 degrés sur Clermont-Ferrand. Donc clairement, on travaille déjà sur le sujet et c'est quelque chose qu'on intègre directement dans tous les cahiers des charges des projets compétition et des projets de mission de marché, c'est certain.